Le leader de la poule B du championnat national 1, Oslo Football Academy, s'est déplacé à Bambey pour affronter l'avant-dernier Avenir de Mbacké pour le compte de la 15e journée. Pour les académiciens, la victoire était impérative, surtout que ses poursuivants immédiats n'ont pas réalisé une bonne opération ce week-end. Assure, deuxième a été tenu en échec à domicile par Darussalam, 0 but partout, alors que la Jeanne d'Arc de Dakar et Agel de Rufisque, respectivement deuxième et troisième, ont trébuché respectivement devant le stade de Thiaroye et l'US Rail sur le même score, 1-0. Oslo ne pouvait rêver une meilleure occasion pour creuser l'écart et conforter sa position de leader. Le coup d'envoi est donné et c'est Avenir de Mbacké qui donne le signal. Le ballon est rapidement projeté vers l'avant pour camper le jeu dans la zone adverse. Mais les académiciens récupèrent le cuir. Aziz tente de trouver Ndéné, pressé, Mariano vole au secours, ouvre pour Diallo qui évite la touche, s'appuie sur Edgar qui cherche Amadou, mais l'attaquant d'Oslo est devancé par le portier de Mbacké, Djibril Ndiaye. Le ton est donné. Avenir de Mbacké veut impérativement gagner ce match pour s'éloigner de la zone rouge. Et pour cela, il faudra cueillir à froid l'adversaire avant qu'il ne retrouve ses repères sur ce terrain. Mais la défense d'Oslo ne panique pas. Edgar, Tons, Ndiaye et Ali font preuve de sérénité. On joue la deuxième minute de jeu sur une passe approximative du milieu de terrain de Mbacké. Aziz devance le capitaine El Hadj Mbaye. Ouverture pour Amadou, juste à l'entrée de la surface de réparation, crochet pour éliminer son vis-à-vis, tir du plat du pied droit, imparable pour Djibril Ndiaye, le portier de Mbacké. Oslo mène 1-0. On revoit le but, perte de balle au milieu de terrain. Aziz devance le capitaine de Mbacké, trouve Amadou qui ne se fait pas prier pour inscrire son 4e but de la saison. Admirez le sang-froid de l'attaquant d'Oslo. Magnifique. 6e minute, Mbacké obtient un coup franc. El Hadj Mbaye cherche la tête d'un partenaire, mais l'arbitre signale un coup franc en faveur des visiteurs. Opportunité pour Oslo de corser l'addition, mais le tir de Ndéné Cissé n'inquiète pas le gardien de but de Mbacké. 7e minute, Oslo obtient une touche. Ali Fall s'en charge, trouve la tête de Amadou qui dévie le ballon. Pressing de Diallo sur le défenseur, le capitaine est contré, Amadou récupère, petit pont sur son vis-à-vis, mais El Hadj Mbaye joue au sapeur-pompier. Sur ce ballon dégagé loin devant, Baïssi ouvre pour Moustapha Diaw, centre instantané, Edgar rate son dégagement, Pape Youm, étrangement seul au second poteau, lobe le gardien Cheikh Fall Babou. Avenir de Mbacké égalise et tout était à refaire. Les assauts se multiplient, mais Babou est toujours présent. Oslo tente de sortir proprement le ballon, mais l'état de la pelouse ne le permet pas. Moustapha Seck profite de la pause fraîcheur pour faire comprendre à ses joueurs qu'il faudra jouer avec l'état du terrain et être solidaire pour gagner ce genre de match. Du côté d'Avenir, on sait que Oslo est en difficulté et il ne reste plus qu'à concrétiser les occasions. 39e minute, ouverture sur le flanc droit pour Pape Youm qui réussit le lob. Babou est battu et à la réception, Cheikh Seck va plus vite que Ndiaye et Edgar et met la tête pour le deuxième but de Avenir. Moustapha Seck proteste pour une position de hors-jeu non signalée, mais l'arbitre ne revient pas sur sa décision. C'est sur ce score de 2-1 en faveur de Avenir de Mbacké que la mi-temps a été sifflée. Le staff se concerte et peaufine une stratégie pour la seconde mi-temps qui démarre en trombe. Avenir de Mbacké tente d'assommer Oslo mais n'y arrive pas. 2 changements effectués par Moustapha Seck pour apporter de la fraîcheur au milieu de terrain et en attaque. Mariano et Diallo cèdent leur place à Ozil et Lebos. Et justement, c'est ce dernier qui obtient un coup franc. Mansour l'exécute d'un puissant tir qui assomme le capitaine de Mbacké. El Hadj Mbaye s'écroule. Les sapeurs-pompiers ont du boulot.
mais plus de peur que de mal. 70e minute, autre changement opéré par Moustapha Seck. Mohamed Ndiaye sort, Boulaye Kamara fait son entrée. Le dispositif est changé. Mansour recule dans l'axe. Changement aussi du côté de Avenir, le deuxième buteur Cheikh Seck sort et cède sa place à Cheikh Diop. Le coup franc de Mansour est capté par le portier Djibril Ndiaye. Long drop devant pour Cheikh Diop qui pousse trop son ballon, capté tranquillement par Babou. Oslo y croit, mais le tir de Ali Fall est repoussé par le gardien en corner. Deuxième pause fraîcheur. Oslo sent que l'égalisation n'est pas loin et qu'il suffit d'y croire et de s'appliquer. 80e minute, coup franc de Matar Diop qui a pris la place de Ndéné Cissé. Le ballon est dévié par Semou Diouf au second poteau. Boulaye Kamara met le ballon au fond des filets du plat du pied. Oslo égalise. À force d'y croire, Oslo revient dans ce match et met la pression sur Avenir, qui semble physiquement éprouvé. Deux changements du côté de Mbaké, mais le réalisme était de l'autre côté. Aziz hérite d'un ballon sur le flanc droit, accélère, dribble le gardien, réussit le centre en retrait, dévié par le défenseur et Boulaye Kamara marque le troisième but pour Oslo, qui prend l'avantage. El Hadj Mbaye s'écroule une seconde fois, le médecin d'Oslo, Mody Camara et les sapeurs-pompiers volent à son secours pour finalement l'évacuer à l'hôpital. Le match reprend, mais hélas pour Avenir de Mbacké qui s'incline 3-2 devant Oslo Football Academy qui conforte sa place de leader et compte désormais 2 points d'avance sur son dauphin, assure 4 sur la Jeanne d'Arc et 5 sur AGEL de Rufisque. Pour la prochaine journée, Oslo se déplacera à Saint-Louis pour affronter UGB qu'il avait battu à l'aller 2-0 grâce à un doublé de Boulaye Kamara qui compte désormais 5 buts à son compteur. Oslo détient la meilleure attaque de cette poule avec 23 buts marqués contre 10 encaissés.